La cité historique de Ouidah a bénéficié de plusieurs infrastructures telles définies dans le programme d'action du gouvernement. Face aux populations de Ouidah, les membres du gouvernement ont dressé un chapelet de réalisations et d'actions qui font la fierté du Bénin et de la commune. Les femmes enceintes qui allaient pour accoucher n'avaient plus aucun agent pour leur permettre d'accoucher dans les conditions de sécurité requises. Et très tôt, le gouvernement a pris ce problème à bras le corps et a instauré un dialogue constructif et permanent avec les partenaires sociaux. Mais surtout, le gouvernement a veillé à satisfaire de façon continue les revendications qui faisaient que les travailleurs entraient en grève, que ce soit pour les questions de salaire, les questions d'équipement et autres. Cela fait que depuis 2016, nous n'avons plus de mouvement de grève dans le secteur de la santé et de fait, les soins sont offerts en continu aux populations. Le gouvernement et son chef tiennent toujours le pari de rester fidèles aux engagements, mais aussi de poursuivre le hautement social. Le hautement social, c'est vraiment les cantines scolaires, puisque d'ici 2026, ce sera 100% des écoles primaires où il y aura ces cantines scolaires, pour que nos enfants aient au moins un repas chaud par jour et que ce ne soit pas des facteurs d'abandon de l'école. Mais il y a aussi l'eau, il y a l'accessibilité à l'eau, il y a la dématérialisation au niveau des actes. Aujourd'hui, grâce à cette dématérialisation, sur le plan géographique, on peut dire que les distances sont réduites, puisque même de Ouidah, je peux facilement télécharger mon casier judiciaire ou d'autres actes. Et ça, c'est aussi du social, parce que cela fait des économies. Ces actions non mises en œuvre vont s'étendre progressivement afin d'impacter toutes les communes, rassure le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki. Le chef de l'État a pris de grandes options pour le développement de tout le Bénin. Et dans tout le Bénin, nous avons 77 communes. Et nous avons 5290 villages à peu près. Et tout doit se faire, mais pas forcément en même temps, suivant une programmation bien définie, parce que le président ne travaille pas au hasard. Tout doit être minutieusement préparé. Les études doivent être faites avant qu'on engage les travaux. Parce qu'on ne commence pas des travaux quelque part et puis on laisse. S'il nous arrive de suspendre certains travaux, c'est parce que l'exécution de ces travaux ne répond pas aux normes fixées. Donc on casse et on reprend aux frais de l'entreprise. Et nous allons gagner, mais on n'a pas le choix. Les populations ont donc saisi l'occasion d'exprimer leurs besoins et de poser leurs préoccupations en vue de l'amélioration de leurs conditions.